Peut-on parler d'une prostitution intellectuelle des élites africaines? La réponse est non. Et pourquoi? Il faut d'abord définir le mot prostitution et puis le mot intellectuel. D'abord, la prostitution. La prostitution, c'est quelqu'un qui se prostitue, moyennant échange, soit à caractère matériel ou en numéraire ou financier. Si les élites africaines demandent ou livrent leurs services moyennant échange matériel ou en numéraire, on peut tout à fait dire oui, il y a la prostitution des élites africaines. Mais on ne peut pas parler de la prostitution intellectuelle. Parce que, en définissant la notion d'intellectuel, parce que pour moi, l'intellectuel est une personne ou une figure contemporaine distincte de celle plus ancienne du philosophe qui mène sa réflexion dans un cadre conceptuel. Un intellectuel est une personne dont l'activité cognitive repose sur l'exercice de l'esprit, qui s'engage dans la sphère publique pour faire part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés ou pour défendre des principes ou valeurs plus ou moins partagés. On parle souvent d'intellectuels de gauche ou de droite, même du centre ou des centristes, les intellectuels écolos. Cela veut dire que l'intellectuel, c'est un lettré engagé qui défend des idéaux, des courants de pensée. Et ce que nous n'avions pas constaté jusqu'alors en Afrique, parce qu'il n'y a pas de constance de la signification du combat ou de l'engagement. Parce qu'un intellectuel, c'est un lettré engagé. Il ne suffit pas d'avoir des diplômes pour être intellectuel. On peut tout à fait être scientifique, écrivain, professeur, médecin, ne pas être intellectuel. Vous êtes lettré ou cadre. Un intellectuel, c'est un lettré engagé, comme je vous l'ai défini, qui s'engage pour faire part de ses analyses sur les sujets les plus ou moins variés. C'est-à-dire, il défend les libertés fondamentales, il défend la condition humaine, le but de la condition humaine, il défend la démocratie, il défend des causes qui peuvent être perdues ou non. Voilà un intellectuel. Donc, il ne suffit pas d'avoir des diplômes pour être intellectuel. Que vous soyez intellectuel ou non, avoir toujours la conscience au-dessus de l'appartenance, la liberté de conscience. La liberté de conscience désigne le choix fait par un individu des valeurs ou des principes qui vont conduire son existence. Ce choix est de manière générale ou plus ou moins encadré par les lois du lieu d'existence, ce que j'appelle l'existentialisme. Donc, aujourd'hui, si on parle de la prostitution des élites africaines, mais ne sont pas des intellectuels. Je peux plutôt parler, au regard de cette analyse, je peux plutôt parler de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quoi? La dissonance cognitive, elle s'exprime par cette ambivalence des cadres et des intellectuels africains qui ne découvrent cette dissonance qu'à l'occasion d'examens très poussés sur les origines des crises politiques, humaines, tribales, ethnocentriques, sociopolitiques, socio-économiques qui alimentent les libertés, la condition humaine en Afrique. Voilà. Donc, nous
parler de dissonance cognitive des intellectuels africains. Mais pourquoi cette dissonance? Parce qu'il faut regarder. Les Africains ou les intellectuels africains, soi-disant, ou les lettrés, moi j'appelle ça des lettrés parce qu'ils ne sont pas des intellectuels, parce qu'un intellectuel c'est quelqu'un qui s'engage, donc il peut mourir pour ses idées, ses utopies, autres. Donc il ne suffit pas d'avoir des diplômes, doctorats, médecins, écrire des livres pour être intellectuel. Donc ces individus sont dans le cas de la dissonance cognitive. Donc la cause de cette dissonance, elle est en plusieurs points. Le premier, c'est le déni de transmission éducative et intergénérationnelle de la raison. L'absence de la culture de la raison et de l'esprit humain, l'esprit critique et l'éveil des consciences individuelles et collectives est très récurrente dans la classe politique africaine et surtout des élites africaines. Cela est d'autant plus évident par le manque d'éducation, de transmission, de principes et valeurs, du but de la condition humaine, des libertés fondamentales et des valeurs morales entre le bien et le mal. Emmanuel Kant pensait que c'est justement là le rôle de l'éducation, c'est-à-dire de transmettre des principes et valeurs précités. L'éducation, d'abord, pour but premier, de transmettre le savoir, les connaissances et les principes et valeurs qui définiront la place et le rôle, la situation du citoyen et apporteront un sens à l'organisation et à la construction d'une communauté, de la société et de la civilisation à l'échelle africaine. Jean-Jacques Rousseau, quant à lui, pensait que c'est les idées et les individus qui font le monde. Et par conséquent, pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu d'abord. Donc, en citant ces auteurs français, l'esprit réfractaire des élites africaines dit non, mais pourquoi ils citent que les intellectuels ou les penseurs européens? Mais non, mais ils ont fait leurs preuves depuis la nuit des temps. Voilà. Donc, si on vient dire, on vient en opposition à ces courants de pensée, on s'est dit, bon, il y a un problème. Pourquoi on nous a mis en esclavage? Pourquoi on nous a colonisés? Pourquoi on n'a pas structuré nos sociétés? On n'a pas formé des armées? On ne s'est pas défendu. Donc, il y a un problème. Donc, tout ce qui s'est passé, c'est d'abord né des courants de pensée au sein de ces intellectuels parce qu'en Europe, ici, les gens se sont engagés depuis la nuit des temps. Voilà. Donc, Jean-Jacques Rousseau dit d'ailleurs que, il a dit au XVIIIe siècle, que le principe qu'il faut développer d'abord la personnalité de l'individu à réformer et respecter ce que la nature a déposé de bon en lui, écarter de lui tout préjugé, toute tradition qui n'est pas fondée sur la raison. Alors que nous, en Afrique, par exemple, quand j'entends le professeur Pascal Moudoudou, bon, qui dit que les sermons n'ont qu'une valeur juridique en Afrique, ce qui compte, c'est la sorcellerie. Quand je vois des juristes comme Pierre Mabiala, je peux citer encore Thierry Mungala ou Bienvenue au Kémi, qui dit les constitutions, on peut les changer comme on veut, hein, à la queue et ils créent des institutions fictives, mais de cet environnement désorganisé. Comment citer ces personnes, même s'ils ont des diplômes, ils sont soi-disant intellectuels ou élites, mais comment aller construire une société meilleure dans cet environnement qui déstructure les principes et valeurs même de l'esprit de loi? Donc ça ne colle pas. Voilà. Je pourrais aussi dire que il y a un autre problème qui est très important, c'est le renvoi chronique et mutuel de responsabilité et d'irresponsabilité intellectuelle, cognitive. Il y a toujours eu des problèmes de conscience délicats dus au credo, aux mentalités, aux habitudes et aux comportements des soi-disant élites africaines que l'on a souvent constaté depuis les pseudo-indépendances de l'Afrique noire à nos jours. L'homme noir
où l'Africain vit ailleurs dans le monde ou en Occident comme s'il vivait en Afrique. Et quand il repart en Afrique, il fait comme s'il vivait ici en Occident. Donc finalement, il est nulle part. Donc cette dissonance cognitive crée des soucis, des problèmes auxquels les dictateurs stupides se servent pour abrutir un peu plus la société africaine. Donc, je conclus pour vous dire que il n'y a pas de prostitution des élites africaines, mais de dissonance cognitive des élites africaines parce qu'ils ne comprennent même pas quelle est la différence entre intellectuel et lettré. Lettré, c'est celui qui a des diplômes, mais un intellectuel, c'est un lettré engagé. Mais si vous êtes là pour mourir pour vos idées, continuez à vous battre pour vos idées, même si vous êtes, parce qu'il y a des intellos politico ou des élites politico-intellectuelles, on peut mélanger tout ça, mais qui sont au cœur des régimes dictatoriaux africains. Mais pourquoi ils ne se battent pas pour dire non? Par exemple, le cas des constitutions, on dit non, c'est pas possible. Parce que changer des constitutions comme ça, c'est comme si on fait sortir les États ou le pays de la civilisation. Parce que le monde s'est construit autour de la loi. Hein? Ce n'est pas la loi de la jungle, c'est la loi des hommes. C'est-à-dire la constitution, les institutions, voilà, la pensée politique. Donc, les intellectuels devraient être là pour signifier à la société et surtout à ces régimes dictatoriaux que moi, en tant qu'intellectuel, je ne me laisse pas faire dans ce chaos. Parce que moi, je suis conscient de mon principe et valeur, donc je me bats pour mes idées, mes utopies et mes courants de pensée. Voilà. Donc, si vous êtes de gauche, vous vous battrez pour le social. Si vous êtes de droite, vous vous battrez pour le conduit du marché. Et il y a des variantes. Bon, donc, on ne peut pas, parce que, vous voyez tout ce qui se passe en Afrique, les crimes de masse, les génocides, les crimes de sang, mais les intellectuels sont là. Voilà. Donc, vous n'êtes pas intellectuel, vous n'êtes pas des intellectuels, vous êtes des lettrés, parce que vous avez été à l'école et vous avez appris à aller travailler, on vous donne un poste de ministre ou de directeur ou de responsabilité, vous faites votre poste, c'est tout. Si vous étiez intellectuel, vous pourriez dire non, 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 c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Voilà la vie d'intellectualité. Donc, il n'y a pas de prostitution d'intellectuels en Afrique, il y a plutôt lieu à la dissonance cognitive parce que l'Africain est dans l'ambivalence d'une désorganisation, d'une déstructuration de la pensée et de l'esprit. L'esprit humain, l'esprit critique, le veille des consciences. Voilà, la raison. Est-ce que l'Africain a franchi la barrière de la raison? Mais sinon, pourquoi viennent-ils nous donner ou donner des cours des relations sociales ici en Occident alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas capables depuis 50 ans d'indépendance? Et on peut faire répartir, oui, il y a eu esclavage, il y a eu colonisation, mais non, c'est pas vrai. Donc, vous êtes libre, vous avez un cerveau, vous avez appris des choses ici en Occident ou ailleurs dans le monde, vous devrez les appliquer. Donc, il n'y a pas de penseurs ou d'intellectuels ou de lettrés d'ailleurs, mais non, parce que la pensée est universelle. Donc, je peux citer Rousseau, je peux citer Michel Onfray, je peux citer Amadou Hampâté-Bâ, je peux citer Senghor, je peux citer Aimé Césaire, je peux citer n'importe qui, pourvu que la pensée que je traduis correspond à une situation, à un engagement en tant qu'intellectuel. Voilà, on peut même aller plus loin, jusqu'en Chine, en Inde, partout. On peut citer ces intellectuels. Donc la vie intellectuelle, elle est dans l'engagement. Le lettré, il est dans le diplôme et les fonctions qu'il va occuper. Voilà. Donc l'intellectuel, c'est quelqu'un qui se bat pour ses idées, pour ses courants de pensée. Et voilà. Donc, ne venez pas
toujours dire, oui, ici c'est toujours les intellectuels européens, mais oui, mais parce qu'ils sont engagés, ils sont constants. Ils sont constants dans leurs combats, mais nous on n'est pas constants. Au Congo-Brazzaville, on ne sait pas quels sont les intellectuels de gauche, ou de droite, ou des verts écolos, ou autres. On ne connaît pas. Bon, donc, les dictateurs se servent de cela. Donc, je résume, l'intellectuel, c'est un lettré engagé qui va jusqu'au bout de ses combats pour appliquer ses idéaux, ses utopies, ses courants de pensée. Et la problématique liberté fondamentale, la condition humaine et la démocratie et la civilisation sont au cœur du combat d'un intellectuel. Mais le lettré, il n'y a pas de problème. Le lettré, voilà, bon, c'est bon, je travaille, j'applique les fonctions qu'on m'a données, voilà, donc c'est tout. Donc ne dites pas que c'est des intellectuels. Donc il n'y a pas de prostitution des intellectuels en Afrique parce que, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est venu dire parti d'Europe ici, intellectuel, dire non, mais je vais, donnez-moi tel poste, en retour, je vous. Non, 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 il n'y a pas eu ça. Non. Donc ce ne sont pas des intellectuels, c'est des lettrés. Voilà. C'est des élites, soi-disant élites, voilà. Parce qu'il faut voir la condition humaine en Afrique, dans beaucoup de pays, la question des démocraties, des libertés fondamentales, de la condition humaine, la structuration des villes, la structuration de l'environnement sociétal. Voilà. Les idéaux. Voilà, je parle des idéaux. On ne peut pas aller loin avec ces gens qui ont pris en otage la pensée parce qu'ils ont été à l'école. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez aller à l'école, mais vous n'êtes pas intellectuel. Intellectuel, c'est un lettré engagé. C'est celui qui s'engage jusqu'au bout. Il applique. Même s'il rentre dans un pouvoir, il est là pour appliquer les idées qu'il défend. Voilà. Mais si vous arrivez au pouvoir et que vous vous dites, oh, je suis intellectuel parce que j'ai écrit un livre, même si on nous a fabriqué des pseudo-intellectuels, on écrit des livres à la con, bon, bref, des combats à la con, bon, on le sait. Mais un lettré, vous êtes des lettrés, vous n'êtes pas les intellectuels. Vous n'êtes pas les intellectuels. Intellectuel, c'est celui qui défend, qui est engagé dans des courants de pensée, des utopies. Et surtout, il lutte pour la condition humaine, les libertés fondamentales, la démocratie, la société et la civilisation. Et ça se voit. Voilà. Donc, ce qui n'est pas le cas en Afrique en ce moment. Donc, nous avons plus de lettrés et de pseudo-élites que d'intellectuels. Sinon, ça se serait. Avec le combat des dictatures. On pourrait avoir ici en France, par exemple, ici, quel intellectuel africain qui a regroupé tout le monde pour dire non, mais on est contre les dictatures. Sassou Nguesso vient de changer sa constitution au Congo. Mais quel intellectuel africain qui est venu ici pour tirer sonner d'alerte? Non, il n'y a rien. Donc, ils ne sont pas libres dans leur conscience. Ils ne sont pas libres dans leur pensée. D'où l'enjeu de l'éducation. L'éducation sera au cœur des enjeux de l'Afrique de demain. C'est-à-dire dans le sens de la transmission des courants de pensée, des utopies, des idéaux, le sens des libertés fondamentales, de la condition humaine, de l'environnement, de la vie, de la société. Ce qui est important. Donc, si vous êtes intellectuel en Afrique, regroupez dans chaque pays où les libertés fondamentales sont menacées, dans les pays là où la condition humaine est menacée, là où les dictateurs abusent de la volonté générale, et à ce moment on peut dire vous êtes intellectuel. Sinon, le reste, vous êtes lettré. Point barre. Allez, salut.